réjouissons son nom de la naissance de Jean. Il marchera devant le Seigneur pour lui préparer le chemin. Alléluia. Frères et sœurs, c'est bien la nativité de Jean-Baptiste qu'aujourd'hui nous célébrons. Nous ne fêtons pas sa prédication extraordinaire. Ça, l'Église nous invitera à nous pencher sur sa prédication pendant le temps de l'Avent. Mais aujourd'hui, c'est pas l'Avent, c'est le 24 juin, fête de la nativité du Baptiste. Il ne parle pas encore. On ne fête pas non plus aujourd'hui le martyre magnifique de Jean-Baptiste. Ça, ce sera pour le 29 août, la décollation du Baptiste. Autre fête. Aujourd'hui, on est le 24 juin, fête de la nativité de Jean-Baptiste. Pourquoi l'Église s'arrête-t-elle avec autant d'importance sur la nativité de Jean-Baptiste? Est-ce que c'est, comme d'ailleurs tous ces moments où on parsème la vie liturgique de l'année de cette figure extraordinaire, est-ce que c'est un choix qu'a fait la liturgie? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien mettre quelque chose dans la liturgie. Alors c'est en plus, dans la liturgie, on peut mettre un être un tout petit peu qui sort de l'ordinaire, quoi, qui a une barbe, des cheveux, des poils de chameau sur lui, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez bien, à notre époque, un Jean-Baptiste, c'est un original qui a des piercings un peu partout, des trucs comme ça, quoi. Non, c'est pas la raison. L'Église ne nous invite pas à sourire devant cette figure qui sort de l'ordinaire, mais au contraire à la prendre très au sérieux. Ça, c'est certain. Et ce n'est pas l'Église qui invente ça, c'est le Nouveau Testament lui-même. C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons théologiquement la place que Dieu a voulu donner à celui que Jésus dit être le plus grand des enfants des hommes. Alors ça, c'est incroyable. C'est les tout premiers chrétiens, quand ils nous ont donné en particulier les récits évangéliques, qui ont compris ce que Dieu voulait nous dire à travers cette figure, et dès sa naissance, même dans l'Annonciation. Et ça explique, ou du moins nous pouvons comprendre cette vision si nous suivons la manière dont, en particulier, Saint Luc nous raconte les événements du tout début de l'existence de cet être-là. Or, Saint Luc le compose de façon formidable. Il a un art extraordinaire de conteur, de narrateur, pour faire comprendre bien plus que les faits qu'il raconte. Mais par la manière dont il les dispose, ces faits qu'il raconte, il nous fait comprendre leur signification. Or, quand il s'agit de l'enfance du Baptiste, de son association, de son annonciation et de sa naissance, eh bien, Saint Luc le compose en diptyque, en parallèle avec les événements qui touchent l'enfant Jésus lui-même. Il commence par nous raconter l'annonciation faite à Zacharie, au temple de Jérusalem. Nous avions ça à la messe d'hier soir, cet évangile-là. Puis ensuite l'annonciation, par le même ange Gabriel, à une jeune fille de Nazareth, la Vierge Marie. Ensuite, petit intermède dans ce parallèle, rencontre entre les deux mamans,
la vieille cousine Élisabeth et la jeune Vierge Marie, et par la rencontre mystérieuse entre les deux enfants qui sont dans le sein de leur mère. Et puis ensuite on reprend le diptyque naissance du Baptiste, évangile que nous avons aujourd'hui, mais ensuite qui continue par la naissance de Jésus à Bethléem. À quoi sert un tel parallèle ? Dans l'intention d'un conteur de l'époque de Luc, il sert à rapprocher de façon très forte les personnages qu'on met en parallèle, ici Jean-Baptiste et Jésus, à les rapprocher en soulignant des points communs, mais également à montrer combien c'est différent. Alors nous aimons bien ça, nous, à Saint-Jean, l'analogie. Un tikoinon, mais allo. C'est du grec, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la téléphonie. C'est du grec. Un point commun, un tout petit point commun, mais peut-être très important à voir ce point commun. La pensée analogique va pouvoir se fonder sur ce point commun, en respectant l'altérité, allo, autre. En respectant l'altérité formidable entre le petit Jean-Baptiste et l'enfant Jésus, Dieu pourtant veut nous dire quelque chose de lui quand il les rapproche dans le point commun qu'ils ont. Quel est ce point commun ? Eh bien, au jour de la nativité du Baptiste, le point commun qu'ils ont, c'est essentiellement qu'ils sont deux enfants. Oui, deux enfants. Et Dieu veut nous dire que tout commence par des enfants. Jésus a sûrement compris ça, qui disait « Laissez venir à moi les petits enfants ». Tout commence par l'enfant, quand il s'agit de rien moins que le salut de toute l'humanité. Une affaire sérieuse que Dieu se permet de commencer dans la fragilité de deux bébés. Ça, c'est sûrement un point capital pour que nous comprenions mieux qui est ce Père du ciel. Ah, s'il est Père, il aime les enfants. Et il a envie d'en avoir. Et il veut passer par eux. Ce que le Père du ciel veut réaliser pour nous tous, ses enfants. Et il ne le fait pas avec l'entrée. Saint Luc connaissait les récits des grands hommes de son époque. Relisez plus tard, qui nous racontent l'histoire d'Alexandre, l'histoire de César, On voit comment. Ce sont des héros qui rentrent dans l'histoire tout de suite avec leur capacité d'adulte et qui partent à la conquête du monde et qui réussissent. Ah, Saint Luc a très bien compris que Dieu fait autrement que les hommes. Dieu commence dans la fragilité extrême, et en plus des enfants qu'on n'attendrait pas. Un fils de deux vieux qu'on finit de pouvoir avoir des enfants. Et le fils d'une vierge. Qu'est-ce qu'il nous surprend ? Deux petits-enfants. Parce que Dieu aime inscrire son œuvre dans la fragilité. Alors là, c'est un message que nous avons besoin d'entendre, même nous les bons chrétiens. Dans un monde qui ne jure que par l'efficacité, que par la réussite, que par les meilleurs diplômes, etc. Et vous ne valez que si vous l'emportez. Dieu, lui, se comporte à l'inverse. Et si nous arrêtons de le voir, nous ne comprenons plus ce qu'est la générosité de Dieu, le Père, à notre égard. Il n'attend pas que nous arrivions à un niveau. Il ne te demande pas de passer des examens. Dieu, ça c'est les hommes, c'est tout autre chose.
Et toi, si tu cherches encore à te valoir toi-même, parce que en cherchant à obtenir tel ou tel grade, c'est peut-être que tu ne t'aimes pas vraiment comme ton Père du ciel t'aime et t'apprécie. J'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'était dans la première lecture, Isaïe. J'ai du prix aux yeux du Seigneur, indépendamment de tout ce que je vais pouvoir faire. Ces deux bébés ont un prix incomparable, comme tous les bébés du monde. Et je me réjouis parce que moi aussi j'étais un petit bébé. Oui, ça existait, hein, vous n'avez pas connu ça, mais c'est. Bon, j'étais peut-être très insupportable, mais j'avais du prix aux yeux du Seigneur et de mes parents d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'aiment et je n'ai pas besoin de chercher je ne sais quelle fausse raison pour qu'ils m'aiment. Ils m'aiment, un point c'est tout. Voilà le début de l'évangile. Deux bébés qui par leur fragilité et leur incapacité attirent la puissance salvifique du Père. Ah, comme nous avons du mal à entrer là. Comme nous avons du mal à nous laisser dépouiller. Voilà la vraie pauvreté. Que saint Luc aime beaucoup dans son évangile. La pauvreté n'est pas d'abord une question matérielle. La pauvreté, c'est un état d'esprit profond dont est marquée tellement la figure du Baptiste d'ailleurs, mais Jésus qui proclame une béatitude corrosive pour notre monde. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Amour de la faiblesse, amour de l'incapacité, amour de la pauvreté. Voilà où commence l'évangile. Amour de ces deux petits êtres tellement fragiles qu'ils sont entièrement dépendants de leur maman, de leur papa. Je viens de montrer un point commun qui est tellement important pour nous et pour toute la théologie chrétienne. Cette absolue gratuité de l'amour de Dieu qui se dit d'ailleurs dans le suspense, comment va s'appeler cet enfant. Moi j'avoue que j'aurais pas aimé porter le nom de Zacharie. Quand j'entends qu'ils ont failli lui donner le nom de Zacharie, je me dis, je l'ai échappé belle. Hein, j'avoue. Je préfère Jean-Baptiste. Jean. Son nom est Johanna, qui veut dire don gratuit, miséricordieux, gracieux de la part de Dieu. Dieu donne totalement gratuitement. Voilà, le nom du Baptiste nous dit ce programme de Dieu pour tout l'évangile. Il nous aime gratuitement, il va nous donner son royaume à nous qui n'avons rien pour le lui acheter. Fini le commerce avec Dieu, tout est gratuit. Mais il y a d'énormes différences. Hein. Et je vous invite à faire Lectio Divina sur ces évangiles de l'enfance selon saint Luc pour noter très précisément toutes les différences. Regardez, dès l'Annonciation. Pour Jean-Baptiste, ça se passe au temple, le côté officiel. Mais le côté officiel au sens positif du terme, le temple que Dieu a voulu dans l'Ancien Testament. Et c'est un prêtre, un vénérable prêtre, qui est présent dans le Saint des Saints, qui reçoit l'ange Gabriel. Enfin, il est tellement conscient de sa grandeur, Zacharie, qu'il en oublie que Dieu est plus grand que lui. Comment saurais-je que cela peut arriver tout de même ? J'aimerais bien savoir comment. Pour Jésus, une petite maison inconnue de Nazareth, peut-être une cuisine d'ailleurs. Hein, pour ces dames d'aujourd'hui qui essayent de retrouver la vraie place de leur vocation quand elles sont mères. Mais si la Vierge Marie a été visitée par Gabriel dans sa cuisine, c'est pas forcément une mauvaise chose que de se retrouver derrière les fourneaux. C'est pas si mal. La mère de Dieu, rencontrée par l'ange Gabriel, mais ça n'a rien à voir. Une jeune fille inconnue. Zacharie, quelqu'un de très important. Vous voyez là, toutes les différences qu'il y a. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? À la fois que Dieu reprenne tout l'Ancien Testament avec la famille de Zacharie et la naissance du Baptiste, et à la fois qu'il reprenne tout à zéro,
presque zéro, à Nazareth, lorsqu'il s'agit de son propre fils. Radicale nouveauté de la foi, ancrée dans une tradition que Dieu a voulu. C'est merveilleux de voir l'évangile qui fleurit de manière toute nouvelle, tout en étant porté par des générations de saints, les prophètes, etc. Il y a énormément à découvrir et dans cette naissance, remarquez une chose, pour la naissance de Jean-Baptiste, un verset, 2 peut-être, je n'ai pas compté, c'est pas marqué ici, hein, mais je ne sais plus, pour nous le raconter. Pour Jésus, c'est la nuit à Bethléem, hein, dans la grotte, que vous pouvez visiter si vous allez un jour en Terre Sainte, elle existe, vraiment. Et là c'est long. Par contre, ce qui va être long pour Jean, ça va toucher le jour de sa circoncision, tradition juive, où on va lui imposer un nom, et là ça fait problème. Comment faire entrer dans l'histoire de la bonne nouvelle cette gratuité, Johanna, cette gratuité absolue qui vient de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour, réjouissons-nous. C'est l'Église qui nous y invite à découvrir la joie spirituelle. Avec les images de Jean-Baptiste qu'on trimballe régulièrement, vous savez, un type un peu hirsute, comme j'ai dit, mais aussi, surtout, qui vous envoie des engeances de vipères, des trucs pas très agréables. La joie spirituelle, c'est pas évident, à première vue. Eh bien, précisément, au jour de sa naissance, que nous fêtons maintenant, c'est la joie spirituelle qu'il s'agit pour nous de découvrir. Joie, parce que Dieu se donne à chacun d'entre nous, comme à Jean-Baptiste, et de façon totalement gratuite. Amen.